Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon Guy, alors ce matin vous avez décidé de nous parler de Manuel Valls. Vous êtes sûr que ça va intéresser nos auditeurs, qu'il n'y a pas ce matin de thème de chronique un peu plus passionnante ? Oui, alors pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore très bien Patrick Roger, je les informe qu'il n'est pas seulement ce journaliste rigoureux qui traque la vérité, il est surtout aussi une boule de vis. Car lorsqu'il dit « vous êtes sûr qu'il n'y a pas de thème de chronique plus passionnant », ça signifie « oh mais je suis déçu, Guy Carlier ne commence pas sa chronique en évoquant ma vie privée. Parlons de moi et de mes stages de développement corporel, il n'y a que ça qui m'intéresse. » Et oui, vous comprenez, amis auditeurs, à quel point c'est difficile d'essayer de tirer vers le haut cette matinale. Et là, vous allez me dire « oui, mais il y a Cécile. Cécile, c'est l'élégance, la classe, la recherche permanente de l'excellence. Mais détrompez-vous ce matin, et je vous jure que c'est vrai. Elle m'a envoyé un article du Télégramme de Brest intitulé à Saint-Brieuc, 1339 personnes pulvérisent le record de la chenille qui redémarre. Et elle a ajouté, en lisant ça, avec Patrick, on s'est dit que ça allait sûrement faire un très bon thème de chronique. Ben voilà. À ce moment-là, je me suis mis à sangloter devant mon ordinateur. Je parlais de solidarité. Regardez cette belle solidarité de 1300 personnes qui font de la queue leu. C'est vrai. Et là, je suis très embêté parce que j'ai un problème technique et vous le sentez bien. Je ne sais pas comment retrouver mon votre texte. Chronique, votre chronique sur Manuel Valls. Il a disparu. Mais alors, c'est affreux. C'est affreux. Je ne sais pas. Je suis vraiment désolé. C'est affreux. J'ai une panne, donc je vais essayer c'est épouvantable, je vais essayer d'improviser cette chronique. Et je prie les auditeurs de m'en excuser. Donc, je voulais simplement rappeler que le thème de votre stage d'expression corporelle, Patrick, était d'actualité, puisqu'il s'agissait d'un rappel chrétien sur la Pentecôte. Le thème en était la Pentecôte. Vous savez que la Pentecôte, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit qui est donné aux apôtres sous forme de langue de feu qui leur sont prodigués. Et alors, ça les a rendus tellement fous qu'ils se sont mis à parler toutes les langues et ainsi à, si vous voulez, propager la foi dans le monde entier. Parce qu'ils parlaient toutes les langues. Donc, après cet exposé religieux, vous avez, pendant 3 jours, vous êtes passé aux travaux pratiques des langues de feu, Patrick, ce qui explique vos difficultés d'articulation ce matin. Non, je voulais vous parler de Manuel Valls et de l'étrange similitude entre son parcours politique et son parcours affectif. En 2018, vous vous souvenez qu'il a rencontré cette milliardaire espagnole, il a décidé de refaire sa vie avec elle, et pour pour devenir un peu son héros, il s'est présenté au municipal de Barcelone. Bon, évidemment, il est arrivé en 4e position et il est devenu conseiller municipal, donc il a évidemment démissionné assez vite de ce poste et il a essayé de flagorner avec le président Macron. On se souvient de cette cérémonie d'investiture où s'est livré une espèce de concours de flagornerie avec l'ancienne ministre de la Santé. C'était assez pathétique, mais un moment de honte est si vite passé, comme disait ma grand-mère, et il pensait obtenir un poste ministériel. Finalement, il a obtenu l'investiture aux législatives dans les Français, la circonscription des Français de l'étranger. C'est-à-dire l'Espagne, le Portugal et Andorre. Donc évidemment, c'est un peu restrictif. Il a été battu également hier. Et là, ça a été un déferlement, un déchaînement sur les réseaux sociaux. Un peu comme si les gens avaient besoin de se soulager. Vous savez, il y a une pièce de Boris Vian comme ça, où il y a un type dans l'entrée couvert de bandages et où les gens, pour se défouler de leurs problèmes de la journée, de se mettent à taper. C'est sa fonction. Il est là, c'est un punching ball. Et les gens lui tapent dessus. Et après, quand ils se retrouvent, ils sont détendus. Et bien là, Manuel Valls, dans le monde politique français, et le monde médiatique, joue un peu ce rôle. On lui tape dessus. C'est incroyable, ce déferlement. Donc, il a décidé de couper, vous l'avez vu, son compte Twitter. Il est rentré hier soir dans son hôtel à Barcelone, tout seul, triste. Et là, il a feuilleté un vieux Paris Match qui traînait. Il a vu un article dans Match d'Anne Gravoin, sa précédente femme, qui était violoniste
violoniste, vous vous souvenez? Et j'ai vu cet article, on lui demande ce qu'elle fait de ses dimanches, et elle dit, le dimanche, c'est sacré, je m'occupe de l'homme de ma vie. Donc elle a refait sa vie avec un chef d'orchestre, et j'ai l'impression que là, à cet instant, Manuel Valls s'est dit, décidément, la France a refait elle aussi sa vie. Et je me rends compte, en vous citant cette chronique de mémoire, à quel point elle est un peu mélancolique, un peu crépusculaire. Alors finalement, je me dis que Cécile avait raison, et je vous propose de finir avec l'idée de Cécile. Accroche tes mains à ma taille pour pas que la chenille